Donc, ce sera tout simplement, tu dis ce que tu veux, parce que comme j'ai dit, il y a beaucoup de vidéos, mais il n'y a aucune en français. Yep. Et par conséquent, nous avons besoin d'une vidéo de Megan en français. Donc, salut à toi, Megan, et bienvenue. Merci beaucoup d'avoir accepté d'être là aujourd'hui. Merci pour Et l'invitation. avec plaisir. Donc, on se connaît, je ne sais pas trop combien de temps ça fait. J'ai l'impression que ça fait énormément de temps. Et ouais, nous sommes dans la même communauté, nous utilisons, je dirais, les mêmes outils. Et pour toi, je te connais, je connais un peu qui Megan est, un peu ton histoire. Donc, si tu veux, tu peux tout simplement nous dire qui est Megan. Une chose que j'adore quand quelqu'un demande cette question-là, c'est que on a tout le temps l'habitude à nous introduire avec notre profession. Puis Hmm, avant, j'étais la personne qui était tellement fière de ma profession, j'étais tellement fière de mon titre. Puis c'est comme ça que je définissais ma vie, genre. C'est autour de mon emploi. mhm. Puis euh, je vais m'introduire dans un instant, mais, mais c'est drôle parce que j'ai réalisé que aussitôt que j'ai laissé mon emploi et maintenant que je reste à la maison et j'ai un enfant qui s'en vient, on dirait que je veux genre justifier le fait que j'ai pas un emploi. Mais la réalité, c'est que j'ai l'emploi le plus demandant que j'aurais pu avoir. Le plus important aussi. Oui, le plus important, c'est prendre soin de mon mari puis prendre soin de mon enfant. Mais tout ça pour dire, je m'appelle Megan et je vais partager mon histoire ici aujourd'hui avec Vianney. Mais je suis une personne qui a dû développer beaucoup d'honnêteté, beaucoup d'estime de soi parce que j'en avais pas. Puis je suis quelqu'un que j'étais tellement folle et tellement pas stable que j'aurais jamais pensé que j'aurais pu avoir la vie que j'ai aujourd'hui. Et c'est grâce aux outils que Vianney a mentionnés et la communauté, parce que je sais avec 100% certainté que si j'avais pas cet entourage de personnes, si j'avais pas accès à ces outils-là, j'aurais pas la vie que j'ai aujourd'hui. Et beaucoup de personnes, ils ont la résistance à croire ça, puis ils me disent, oh, t'aurais maturé les deux façons, t'aurais changé les deux façons. Mais c'est pas vrai. C'est vraiment pas vrai. Parce que j'aurais devenu exactement comme ma mère. J'aurais devenu exactement comme ma grand-mère. J'aurais pas changé. Mhm. Donc, ça, c'est qui je suis. D'accord, super, super, merci beaucoup. Et tu as mentionné ce changement que tu as dû faire. Alors, qui était Megan avant que tu ne retrouves cette communauté techno-Twitter, parlant de soi, et ainsi de suite? Moi, j'étais la fille ou la personne que, donc, premièrement, je travaillais en domaine de pharmacie. Je Mhm. travaillais en plusieurs pharmacies, soit à l'hôpital, en communauté. J'enseignais au collège aussi. Et je travaillais en pharmacie, ça faisait presque 8 ans. Wow. C'est le seul emploi que j'ai connu de ma vie. Mhm. Et c'était juste remplir des médicaments, donner des prescriptions aux personnes. C'était juste ça que j'ai connu. Puis, je travaillais souvent des chiffres de 12 heures. Donc, c'était de 7 heures le matin à 7 heures le soir. Puis sinon, je faisais de 7 à 7. Puis là, j'allais à un autre emploi par la suite juste pour faire de l'argent parce que je voulais tellement faire de l'argent. Puis aussitôt que je reviens à la maison, je regarde Netflix, je fume du pot, j'ai ma petite vapoteuse de nicotine, je buvais, j'étais super déprimée parce que la seule chose que je faisais, c'est travailler. J'avais aucun ami. Puis à cause de ça, j'étais souvent sur Tinder, puis je trouvais des gars à sortir avec ici et là. Puis j'étais vraiment, vraiment pas stable. J'étais pas contente du tout. Même si je faisais de l'argent, je le gagnais pourquoi? J'avais rien à faire avec ma vie les deux façons. Mhm. Parce Puis, que, ouais, parce que c'est c'est un point vraiment, vraiment important. Tu genre,
euh, on dit, ouais, tu dois être ton propre patron, tu dois travailler, tu dois avoir de l'argent, mais tu viens de mentionner comment, malgré tout ce travail-là, malgré tous ces revenus que tu avais, tu n'étais pas sale, tu étais déprimé, tu passais du temps à fumer. C'est vraiment intéressant. Puis comme, c'est parce que j'avais pas des buts réalistiques pour ma vie. Comme j'avais des rêves, je voulais tout le temps avoir une ferme. Mais comment j'aurais pu avoir une ferme si je peux même pas me lever du lit autre que pour aller travailler? Comme Mhm. j'avais rien dans ma vie qui me poussait. J'avais rien, genre, j'avais aucune raison pour vivre, honnêtement. Ça tombait juste à ça. J'avais pas de purpose, j'avais pas de but, j'avais pas d'estime, j'avais rien. Puis la seule façon que créais ça dans ma vie, c'est quand j'avais un chum. C'est comme, oh, mon chum, il va me sauver. Je vais te faire tout ça pour mon chum. C'est ton Mais chum? ça, non. Mon chum, quand, boyfriend, Ah, ton copain. copain, excuse. Mhm. C'est un terme québécois, ça devient québécois. Ça D'accord. va arriver souvent. Mhm. Euh, ouais, en québécois, c'est comme mon chum puis ma blonde, à Mon place de chum. copain puis Ok. copine. Ah, d'accord. Euh, mais ouais, c'est ça qui crée l'illusion dans ma vie de ah j'ai quelque chose à travailler pour, j'ai quelque chose que je vais faire ça pour lui à place de faire des choses pour moi-même. Puis toujours plus facile à concentrer sur d'autres personnes versus toi-même. Puis c'est ça que je faisais tout le temps. Mhm. Du genre, on regarde l'autre parce qu'on ne veut pas regarder ce qui se passe à l'intérieur de nous. On attend que Exact, l'autre fasse quelque chose parce que on se sent tellement mal qu'on ne veut pas regarder ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et pour masquer cela, on veut donc quelqu'un dans notre vie ou bien on veut cette autre entité-là pour masquer cela. Alors, exactement. ouais, comment est-ce que tu as donc pu survécu cette période-là? Ou bien, quelle était la suite de cette histoire? Toi, t'as vraiment commencé à dérouler quand j'ai rencontré Carl, qui est mon mari en ce moment, puis le Mhm. père de notre enfant qui s'en vient. Quand on a commencé à sortir ensemble, c'était, c'est drôle parce que je m'en souviens. Il y avait un moment, ça faisait peut-être 2, 3 mois qu'on sortait déjà ensemble. Et je conduisais, je suis dans l'auto, et je me disais, ah, peut-être je devrais casser avec lui. Parce que je me sens plus les papillons dans le ventre. Je me sens plus comme en honeymoon, genre, j'avais plus les mêmes sentiments. Puis pour moi, ça l'a déclenché comme, ah, est-ce que ça veut dire que je l'aime pas? Mais là, j'ai utilisé ma logique, puis j'ai dit qu'il y a une carrière, il y a une maison qu'il s'est achetée lui-même, il y a un auto, il est responsable avec son argent, il y a 2 colocs dans sa maison aussi, donc il peut voir la vision de comme faire de l'argent. Il écoute trop de football puis de soccer, mais c'est pas grave. Je peux m'arranger avec ça. Mhm. Mais il y avait toutes les choses que moi je voulais dans un partenaire stable. So, je suis comme, OK, je vais continuer à sortir avec, puis on verra qu'est-ce qui arrive. Là, ça, c'était en fin 2019. Puis là, COVID arrive. Puis mes parents, parce que moi, je travaille à l'hôpital, Carl, il travaille à l'hôpital, puis un de ses amis travaille à l'hôpital. Mes parents, ils ont dit, soit que tu restes à la maison, puis tu vois pas Carl, ou tu déménages chez Carl. Puis ça faisait juste 6 mois qu'on se connaissait. Mhm. So, on est comme, OK, je déménage avec Carl. So, j'ai déménagé chez lui. Il y avait 2 de ses amis qui restaient avec lui. Il y avait, je dis tout le temps, il y avait trop de testostérone dans l'air. C'était fou. Puis chez Carl, c'était comme le party house. Tout le Mhm. monde buvait la fin de semaine, même pendant la semaine. On fumait du pot, on regardait des matchs de n'importe quel sport, ça criait, c'était tout le temps la fête. Puis moi, la seule façon que je pouvais gérer ça, c'est de me saouler autant que les autres. Parce que sinon, je pouvais pas.
je devenais trop fâchée. Puis en dedans tout ça, je devenais vraiment réactive. Comme je pétais tout le temps une crise, j'étais tout le temps dramatique. J'étais super dramatique en avant de tout le monde. Je m'en foutais si tout le monde était là, comme puis j'embarrassais Carl à cause que j'avais une réaction. Je, je carais pas. J'avais aucune inquiétude. Je sortais ma folie, puis c'est tout. Puis genre, pour comme créer l'image de ça, j'étais la personne que comme j'aurais tout pacté mon stuff dans un sac, puis j'aurais jeté le sac par terre, puis j'aurais genre sorti de la maison, puis j'aurais fermé la porte tellement fort, puis j'aurais couru à mon auto, puis je texte Carl, pourquoi tu viens pas me parler, tu m'aimes pas, non, 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 non. Je faisais Mhm. ça tout le temps. Ouais, et c'est vraiment ce point-ci de être en relation avec quelqu'un. Et je pense qu'on appelle ça majoritairement de la manipulation émotionnelle. Déjà que tu es en relation avec quelqu'un, et étant donné que la personne-là ne te fait pas te sentir comme tu veux, dans ce cas, tu crées tout ce que tu peux créer pour faire cette personne-là se sentir coupable du fait qu'elle ne te donne pas ce sentiment-là Oui. que tu es en train de rechercher. Oui. Puis ça peut être comme la chose la plus minime qui vaut rien comme valable, Mhm. mais parce que tu reçois pas l'énergie que toi tu veux, tu capotes. Ouais. Puis c'est ça que je faisais tout le temps, tout le temps. So, comment que ça l'a changé? C'est que Carl, il a un ami qui s'appelle Asif. Puis Mhm. ils sont amis depuis jeunesse. Ils jouaient au soccer ensemble quand ils sont petits. Ils allaient à l'école ensemble plus tard. Les mères sont amies parce qu'ils allaient tout le temps au tournoi de soccer. Ils étaient vraiment proches. Puis, au fur et à mesure que le temps passait, Asif, il s'est fait introduire à cette communauté, puis ces outils-là. Puis, lui a commencé à en partager. So là, il a reconnecté avec Carl, puis il a commencé à faire comme tes clubhouse, genre comme tu fais en Allemagne. Il a commencé à faire ça en Ottawa, mais c'était pour les gars seulement au début. Puis Ah ouais? moi, j'étais vraiment jalouse. D'accord. J'ai capoté sur ça aussi. C'était Carl puis Noah qui allaient, puis je pense qu'un autre gars. Mais Asif, il a créé cet environnement-là parce qu'il voulait que les gars peuvent avoir l'opportunité à être vulnérables. Parce qu'il savait que si les blondes, les copines seraient là, ils seraient pas autant vulnérables. Mais là, Carl, il m'a commencé à parler à peu près d'Asif, puis une présentation de quelque chose, puis j'ai dit, you know what, comme, moi, je suis intéressée, invite-les chez nous. Mais Carl est comme, non, je veux rien savoir, je veux pas qu'il me vende quelque chose, j'ai pas besoin de ça. Asif, c'est un vendeur, il vend n'importe quoi quand je veux rien savoir de ça. Je suis comme, ben moi, je veux savoir, so invite-les. So, il est venu chez nous, puis il nous a fait une présentation de Technotutor. Puis je pourrais jamais, jamais oublier cette journée-là parce que ça m'a rendu tellement émotionnelle dans le sens que j'ai réalisé que fuck, faut que je change. Et parle un peu de cette expérience-là. Comment est-ce que, oui, comment est-ce qu'elle était, toutes ces rencontres-là, présentation et technotuteur, et ce point émotionnel que ça t'a fait réaliser? Tout le long de la présentation, ma mère, elle m'a envoyé des textes parce que j'étais supposée d'aller chez elle après la présentation. Puis j'ai partagé avec ma mère que quelqu'un était à la maison, puis on faisait une présentation, donc j'irai après. Mais là, elle a commencé à vraiment capoter. Puis elle a dit, oh, il y a quelqu'un dans la maison. Est-ce que vous faisiez la distanciation physique? Est-ce qu'il porte un masque? Tu penses seulement à toi-même. Pourquoi tu veux nous voir après que tu vois quelqu'un d'autre? Tu nous mets en danger. Tu fais tout le temps penser à juste toi-même et pas notre famille. Puis non, 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 non. So, elle me texte tout ça pendant la présentation. Puis, à travers le tout, j'essaie de pas pleurer. J'essaie d'écouter Asif. Et qu'est-ce qui te faisait pleurer, ou bien qu'est-ce qui provoquait les pleurs? C'était
le fait que ta maman t'écrivait ou bien c'était ce que Asif était en train de te présenter? Ma mère. Parce que, comme tu as dit, la manipulation émotionnelle, moi, j'ai appris ça de elle. So, Ah, elle est experte là-dedans. So, elle sait exactement comment pousser mes propres boutons, puis maintenant. Mais elle savait comment pousser mes boutons pour me faire sentir mal et coupable. mhm, So, je me sentais comme ça parce que ma mère. Et qu'est-ce que ça crée dans l'environnement de la présentation, c'est que je m'obstinais avec Asif tout le long. Comme, moi j'étais la personne, et comme, pourquoi j'ai besoin de ça? Comme, pourquoi j'aurais pas pu faire ça moi-même? J'ai pas besoin de ça. J'ai pas besoin de dépenser mon argent sur ça. J'avais vraiment la résistance. Mais c'est à la fin, on a commencé à parler à peu près d'un seul mot. Et ce mot-là, en français, c'est valeur. En anglais, c'est value. mhm. Puis quand on a commencé à parler à peu près de ce sujet-là, j'ai dit, oh my God, c'est trop drôle parce que ma mère, elle vient juste de dire que je mets pas assez de valeur sur la famille, puis je mets trop de valeur sur moi-même. Ça, c'est drôle qu'on parle de ce sujet-là. Puis là, il est comme, ben, est-ce que tu mets la valeur sur ta famille? Puis j'ai dit, ben, ouais. Et comme, mais t'as roulé tes yeux. So, est-ce que tu mets vraiment la valeur sur ta famille? Je suis comme, ben, mes parents, ils ont fait beaucoup pour moi, hein. Puis ma mère, elle m'a eu vraiment jeune. Elle a été à travers de beaucoup de choses pour se rendre où ce qu'on est en ce moment. Donc, oui, je mets beaucoup de valeur sur ça. Là, il dit, est-ce que tu mets la valeur sur quelque chose d'autre plus que ta famille? Je lui dis, ben, oui, moi-même. Parce que personne d'autre peut mettre la valeur sur toi-même autre que toi-même. Ensuite, il me demande, est-ce que faire ça, est-ce que mettre la valeur sur toi-même, c'est mauvais? J'ai dit, ben non. Mais ma mère, elle me fait sentir que oui. Puis c'est là que j'ai commencé à pleurer. Puis c'est là que j'ai réalisé que la façon que je voyais la valeur dans ma tête, c'était tout mêlé. Puis si c'était le cas avec un seul mot, avec une seule définition qu'on regardait, avec un seul contexte de scénario qu'on regardait dans ma vie, imagine tous les mots, toutes les définitions, toutes les émotions que j'ai en dedans de moi, qui sont tout mêlés, ils vont jamais être corrigés si je fais rien. Puis c'est là que j'ai réalisé que j'ai dû changer. Wow. Wow. Merci beaucoup de pointer ça. Et quand tu réalises cela, du genre, comment est-ce que, quel était maintenant ton quotidien ou bien comment est-ce que cela s'est passé? OK, tu as vu, tu as réalisé comment il y a beaucoup de choses à l'intérieur de toi qui doivent changer. Et là, tu te dis, ah, j'ai vraiment besoin de ceci si je veux changer. Alors, quand tu commences ce changement, quelle était ta journée vers ce changement une fois que tu l'as commencé? Et comment est-ce que ta vie aussi a impacté, ou bien comment est-ce que ta vie aussi a été impactée une fois que tu as pris cette décision? Ouais. Euh, comment que ça l'a genre déroulé? C'est que on a commencé, ben on a pogné Technotutor, puis j'ai Mhm, commencé à travailler là-dessus chaque jour parce que j'ai vraiment vu la vision de comment c'était important pour moi de changer ma vie. Puis il y avait même un jour que mon mari, Carl, il m'a dit, on a eu une petite chicane. Puis il m'a dit, Megan, si tu continues à faire ça, je pourrais plus continuer à faire ça entre nous deux. Comme faudrait qu'on casse la relation. mhm. Puis ça l'a encore ajouté un autre niveau de, oh fuck, faut vraiment que je change. Mhm. Et pour ajouter une petite précision, le ça ici, ce sont ces petits tiraillements, ces petites discussions-là que vous avez toujours eues. Et tu as fait tes valises, et puis tu es sorti, et puis tu attends Carl, viens me consoler. Mais c'est ça qui te dit, OK, Megan, si tu continues ça, nous allons arrêter la relation. Comment était cette nouvelle-là quand Carl a dit ça? Comment est-ce que tu t'es senti ou bien comment est-ce que tu as pris ça?
Pour la première fois, je l'ai écouté. Ah, ok. Parce que avant, j'étais rendue trop émotionnelle pour pouvoir écouter les autres autour de moi. Mais Mhm. maintenant que j'ai commencé à utiliser les outils, j'aurais pu vraiment écouter les autres. Puis quand il a dit ça, comme chaque mot me rentrait dans la tête, puis j'ai vraiment pris ça au sérieux. Parce que j'ai vu comme c'était quoi la conséquence de si je change pas. Puis la conséquence, ça serait, j'aurais pas Carl, puis j'aurais pas la vie que j'aimerais avoir. Puis Mhm. si je veux avoir la vie que j'aimerais avoir, faut que je continue à utiliser cet outil-là pour créer le changement en dedans de moi-même. So, c'est ça que j'ai fait. J'ai commencé à faire ça à chaque jour. Puis non juste ça, j'appelais Asif presque à chaque jour. Puis c'est vraiment le mélange de utiliser les outils, le Technotutor, puis aussi faire ton DIP process, puis aussi contacter les autres. Contacter les autres qui sont plus stables que toi ou ce que eux autres ils ont une vie que toi t'aimerais avoir ou eux autres ils ont des qualités que toi t'aimerais avoir. Mhm. Puis en faisant ça, puis en travaillant sur soi, ça crée le changement. Donc, au fur et à mesure que le temps passait, j'ai changé mes habitudes. J'ai lâché de boire, j'ai lâché de fumer. À La... l'espace de combien de temps est-ce que tu peux dire du moment que tu commences à utiliser Technotuteur, d'où tu commences à arrêter de fumer, arrêter de boire environ? J'ai commencé à utiliser TT en juillet 2020. Mhm. J'ai arrêté de fumer du pot en octobre, so 3 mois. 3 mois. Puis, puis là, en décembre, donc 5 mois, j'ai arrêté de vapoter. Puis en janvier, 6 mois, j'ai arrêté de boire. Puis après ça, j'ai comme... Une chose que j'ai réalisée, c'est que si je veux enlever une habitude, faut que je rentre une autre habitude. Donc, j'ai commencé à rentrer des choses que j'ai arrêté de faire, comme lire des livres. J'ai complètement arrêté de faire ça. So, là, j'ai recommencé à lire des livres. J'ai choisi des livres que je serais intéressée à lire, puis j'ai recommencé à lire. J'ai recommencé à faire du crochet. C'est quelque chose de vraiment comme grand-mère que je faisais quand j'étais jeune. Mais j'adorais ça, puis j'ai arrêté. So, j'ai Mhm. recommencé à faire du crochet. J'ai recommencé à faire des petits projets autour de la maison. J'ai arrêté de regarder Netflix, puis à place, j'ai regardé des choses plus éducatives, que j'aurais pu apprendre des choses. Puis là-dedans, j'ai réalisé, pendant que j'ai eu ces changements-là, Cal, mon mari, il a réalisé que moi, je changeais. Puis lui, il s'est rendu compte comme que si moi, je change pas en étant Cal, si moi, je change pas, moi, je vais perdre Megan. Parce Mhm. qu'elle, elle va trop changer. Ouais, So, parce que soit c'est que je aussi... me rattrape ou je Ouais, la laisse. ouais. Et quand Assis vous présente Technotuteur, si Ouais. déjà vous deux, vous étiez d'accord, OK, on veut Technotuteur, ou bien c'est... Comment est-ce que ça s'est passé? C'est juste moi qui voulais. Parce que Ouais. vers la fin de la présentation, quand il est retourné dans le salon regarder une fight de UFC, comme il était complètement déconnecté, il voulait rien savoir, il y avait juste la résistance. Mhm. Puis quand Asif est sorti de la maison, je suis comme, on pogne ça. Comme, faut acheter ça. Comme, je care pas si tu le veux pas, on achète ça. Mhm. Puis Carl, il l'a juste fait pour moi. Parce que moi, je voulais. Mais c'est rendu au point où ce que il a vu tous mes changements, c'est là qu'il a décidé, OK, faut vraiment que je m'applique. Faut vraiment que moi aussi j'utilise ça. Ouais. Donc, ça veut Ouais. dire, durant tout ce temps-là, quand tu étais en train d'utiliser, bon, pour lui, ça ne lui disait rien. Ouais. Mais une fois maintenant qu'il a commencé à voir la nouvelle Mégane, c'est là qu'il s'est dit, oh, les forces se sont renversées. C'est Les ça, positions se exact. sont renversées. Puis il y avait deux choses. Il a dit, wow, Megan, elle change vraiment. Puis deux, cet outil-là fonctionne vraiment. Puis si ça fonctionne pour elle, qui était complètement folle, Mhm. moi, je peux changer aussi. C'est ça que lui s'est dit.
So, en dedans de tout ça, j'ai aussi réalisé que si j'ai eu tant de changements en si peu de temps, faut que je partage ça avec les autres. Parce que sinon, comme j'ai juste imaginé si chaque personne aurait accès au même processus que moi j'ai fait pour puis me changer en dans 6 mois, si tout le monde pouvait faire ça, imagine la différence au monde. Le système serait tellement différent. So, j'ai là que j'ai décidé de devenir distributrice. Puis, en dedans de ça, Carl, il y a eu une petite réaction de comme, oh fuck, là, ça devient encore plus sérieux. Ah, ça veut dire, quand tu prends la décision de devenir distributrice, vous n'étiez pas encore à ce point-là où il a commencé à l'utiliser. Ça venait de commencer. OK. So, ouais. Puis là, moi, j'ai vraiment rentré là-dedans. J'ai été vraiment, vraiment sérieuse à partager ça aux autres. Puis le plus que je prenais mon processus puis ma vie au sérieux, le plus que Carl, il voyait ça, puis le plus que lui, il prenait au sérieux. Mhm. So là, on est rendu 2021. Le temps passe. On a kické out les gars qui restaient avec lui. C'était rendu juste nous deux dans la maison. On a pogné des chats. La raison pourquoi qu'on a pogné des chats, parce que je savais qu'on voulait avoir des enfants. Mais je savais que j'avais encore des habitudes qui étaient pas les meilleures. Donc, j'aimerais mieux sortir mes habitudes sur un chat versus sortir mes habitudes sur un enfant humain. Mhm. Puis, ça a vraiment bien fonctionné. Pour ceux qui sont intéressés, va chercher un chat bengal. Ça va vraiment te tester. C'est sérieux, là. Ouais. Euh, Ce sont des chats un peu fous. Ils sont juste vraiment actifs. Puis ça teste vraiment ta patience, puis tes réactions, puis tes émotions là-dedans. Puis à partir de ça, j'ai... Non, ça c'est après. On s'est fiancés au mois d'août. Oui. So, Raconte ça ça. c'était... Ouais, c'était 2 ans qu'on était ensemble. Puis on a été à l'événement de Global Information Network à travers Kevin Trudeau. Puis c'est là qu'on t'a rencontré, Vianney, pour la première fois en personne. Puis Ouais. on avait plein d'amis à rencontrer là-bas. C'était vraiment, vraiment cool. Puis je savais qu'on allait se fiancer parce que j'ai choisi la bague. Je savais que ça s'en venait. Mhm. Puis on a décidé ensemble qu'on aimerait le faire à l'événement. Mais j'avais aucune idée c'était quel soir. Mais tu sais, j'étais une femme. Je le sais. Je le savais. So, la soirée passe. Je suis dans une robe rouge tellement belle. Oui. Puis c'était vraiment une belle soirée. Mais là, pendant que la soirée passe, il le faisait pas. So là, je commençais à capoter. Je suis comme, oh my God, peut-être il veut pas me marier, peut-être il veut pas me fiancer, peut-être il a fait Peut-être qu'il a exprès pour changé pas aimer. d'idée. Oui, ma tête capotait. Puis l'émotion revenait un peu parce que je voulais vraiment me fiancer à Carl. So là, tout le monde dansait en dedans. Puis moi, je suis sortie. Puis mon instinct, c'était, OK, faut que j'écris. Faut que j'écris mon self-forgiveness. So, j'ai commencé à faire ça. Puis là, Carl, il sort, il me regarde, je pars à pleurer. Il est comme, qu'est-ce que je suis comme, je suis pas fiancée encore. Il est comme, OK, ben, fais juste rentrer, on va juste danser un peu avant qu'on rentre dans notre chambre d'hôtel. J'avais tellement la résistance, mais je suis comme, OK, tu sais, on va y aller. So là, on rentre. Puis la dernière chanson joue. Le DJ, il avertit comme, tu sais, c'est la dernière chanson, on danse. Puis là, après, le DJ, il dit quelque chose comme, avant qu'on parte, il y a un homme ici qui a un message spécial pour sa femme, ben, sa copine. Puis là, Carl, il sort, il prend le micro, puis je pars à pleurer. C'était merveilleux. Il a donné un petit speech.
Moi, je pleurais, pleurais. Asif, il me prend par le côté, puis il m'amène à Carl. C'est trop cute. Ouais. Puis il s'est descendu sur un genou, puis il m'a fiancé. Puis c'était tellement une belle soirée. Ottawa, Canada. I send a special message to my lovely ladies. Together, we've been growing immensely, and I just want to keep growing immensely for the rest of our lives together. So Megan, April, Robert, will you married? All right, for anyone. Puis ça m'a vraiment fait réaliser que, wow, les émotions contrôlent beaucoup, 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 beaucoup de ce qui arrive en dedans de nous-mêmes. Parce que j'avais toutes ces pensées-là qui n'étaient pas vraies. C'était juste tout émotionnel. Ouais. Puis j'avais toutes ces pensées-là. Puis là, finalement, Carl il m'a conté que c'est parce que personne voulait lui donner le micro pendant la soirée. Il a tellement essayé de discuter avec le DJ, de dire, OK, il veut proposer sa copine en mariage, il veut lui fiancer sa copine. Mais le DJ disait, non, nous avons un protocole, nous ne pouvons pas faire ça. Donc, c'était vraiment tout un combat qu'il était en train de mener pour obtenir ce microphone. Oui. Ouais. Et moi, je pensais que c'était comme d'autres choses. Moi, je pensais, oh, il veut pas me marier, il ne veut plus de notre relation, il va casser avec moi, toutes ces choses-là. Puis ça fait juste démontrer comment tes émotions vont gérer tes pensées, puis tes pensées vont gérer toi. Puis c'est pas correct, ça. C'est pas sain, ça. Mhm. Ouais, cela, on s'est fiancés. Puis là, après, on a été au mariage à Jessica puis Mitch en Minneapolis. Puis après ce voyage-là, ben juste avant ce voyage-là, c'est là que j'ai laissé mon emploi à pharmacie. Mhm. Puis Attends. Tu ne dois pas traverser ça aussi rapidement comme ça. Megan, qui se définissait seulement avec le travail, abandonne son emploi. OK? ouais. Comment est-ce que ça s'est passé? Ou bien comment est-ce que tu arrives Hum, jusqu'à ce point-là où tu te dis, non, je vais abandonner mon emploi? C'était vraiment un mélange de beaucoup de choses. C'était un mélange de parler avec plusieurs femmes qui restent à la maison, puis parler avec des parents où ce que le dynamique, c'était le père, il travaille puis il fait de l'argent, puis la mère reste à la maison pour s'occuper des enfants. Au début, je voulais faire l'inverse. Je voulais que Carl il reste à la maison avec les enfants et que moi, je vais travailler parce que moi, je faisais plus d'argent. So, fallait que je regarde toutes mes relations avec de l'argent, puis faire de l'argent. Pourquoi je voulais l'argent? Pourquoi je travaillais si fort pour avoir de l'argent? Puis pourquoi je faisais pas confiance à Carl à faire ça? Puis ça revenait vraiment juste à la confiance. Parce que si j'avais 100% certainté que Carl aurait pu faire plus d'argent que nous deux ensemble, j'aurais pas d'inquiétude. Mais c'est que j'avais pas de confiance. So, j'ai dû regarder à tout ça, puis vraiment m'éduquer sur le fait de comme, est-ce que c'est vraiment mieux qu'une mère soit à la maison avec ses enfants? Je vous avertis, c'est mieux. C'est vraiment le cas. So, avec tout ça, j'ai réalisé que, OK, à un moment donné, il faudrait que je laisse ma carrière. Mais pas, ça sortait pas d'une obligation. C'était que
c'était rendu un vouloir de moi-même, puis c'était rendu juste tellement évident. Puis en plus, ils m'ont menacé à mon emploi avec toutes les choses de COVID qui arrivaient. J'ai dit, tu sais, c'est un bon temps de partir. Ça, je suis partie. Puis ouais, c'était, comme tu dis, ouais, j'ai passé à travers ça comme vite quand j'ai j'ai compté ça, mais c'est quelque chose de vraiment difficile à travailler dessus. C'était pas si simple. Mais je suis vraiment, vraiment contente que je travaille plus. C'est... Chaque femme va à travers de ce point-là. Peut-être pas chaque, mais il y a beaucoup de programmation dans la société à travers d'une femme qui travaille. Puis c'est vraiment pas évident à aller contre ça. Mais le plus de femmes qui s'éduquent là-dedans, puis qui partagent cette histoire-là, comme je fais en ce moment avec vous, vous pouvez voir que, il y a une autre option, il y a d'autres façons à vivre. Puis ça n'inclut pas toi en travaillant 12 heures par jour, en négligeant tes enfants, ou ton mari, ou toi-même. Mhm. Parce que tu vas te négliger si tu travailles comme une folle. Exactement. Et cela me fait penser à Alissa. Oui, Et Alissa, elle, c'est un peu dans ce schéma-là qu'elle a vécu. Et elle a complètement raté la vie du genre. Elle n'était jamais présente à la maison pour ses enfants, même pour son mari. Parce que c'est un peu ce schéma-là où c'est elle qui partait travailler et c'est son mari qui s'occupait de la maison, plus ou moins, et des enfants. Et elle raconte comment elle a complètement manqué, elle n'était jamais présente pour ses enfants. Et aujourd'hui, c'est clair que ce ne sont que des regrets qu'elle a. oui, Donc, beaucoup. ouais, c'est vraiment Parce ça. qu'elle a pas pu être la mère qu'elle aurait aimé être. Mhm. Puis vivre avec ce regret-là, je pourrais pas imaginer. Ouais, C'est vrai. c'est vraiment bon. Donc, oui, après ça, maintenant, vous êtes allé au mariage. On était au mariage, j'ai lâché mon emploi. Lui aussi a lâché son emploi, il a commencé à rentrer dans les ventes. Mhm. Euh, Parce que puis, ça aussi, tu travailles ça comme ça, mais regardons vraiment jusqu'à quel niveau est-ce que, parce que je suppose qu'en en cette période-là, il utilisait vraiment TechnoTutor de façon consistante. ouais, Et toi aussi, le fait de lâcher ton travail, ça veut dire qu'il y a vraiment un énorme travail consistant que tu as fait. Donc, le fait de passer du point je suis même pas intéressé par ça, et pour toi de dire, non, je vois que je veux une vie meilleure que celle que j'ai actuellement, qui est cette vie de maintenant, ce n'est que le travail, mais ce que je veux, c'est quelque chose de vraiment différent. Le fait de changer tous ces points-là, et pour Carl lui-même, tu n'as même pas parlé de lui, mais je sais que pour Carl faire ce changement-là, quitter son travail et aller faire autre chose, c'est pas peut-être tu peux toucher ce point-là. ouais. Ça aussi, c'était quelque chose de vraiment... C'est une grosse chose à changer. Mhm, Et pour lui aussi, il travaillait en la pharmacie pendant plusieurs années, puis il s'est rendu à un certain point de stabilité là-dedans, où ce que il connaissait la routine, il faisait assez d'argent pour son style de vie. Il y avait pas vraiment de comme raison pour changer de carrière, autre que moi qui amène une autre vision dans notre relation. mhm. So, c'est un mélange La voix de de... la femme. Oui, exact. C'était un mélange de ça, comme moi partager la vision, Mhm, puis aussi un mélange de lui constamment être en contact avec les autres dans la communauté. Puis il a vu qu'il y a vraiment l'opportunité à créer plus dans sa vie, comme à lui-même, puis pour sa famille, en m'incluant. Donc, avec tout ça, il a réalisé que s'il voulait faire plus d'argent, faudrait qu'il lâche la pharmacie. Puis c'est là qu'il a commencé à rentrer dans les ventes parce que c'est pas un vendeur, Carl, c'est un pharmacien, genre, comme on compte des pilules à journée longue. La seule chose qu'on sait vendre, c'est
comment prendre tes prescriptions. On connaissait pas ça, vendre un produit. So là, il s'est vraiment commencé à éduquer là-dedans. Puis en trouvant un emploi de vente, il aurait pu avoir tellement plus de répétitions là-dedans qui se traduisent dans son business de TT ou ce qu'il pourrait partager TT. Mais parce qu'il connaissait absolument rien à propos des ventes, fallait qu'il commence dans un environnement de vente constant où ce que c'était tout le temps parler à propos de ça, comment qu'on questionne les personnes, comment qu'on peut comment dire en français, comment est-ce qu'on peut créer une relation entre les personnes comme une vraie relation, pas comme une fake, comme une relation où ce que c'est intime puis vulnérable, puis on peut partager, puis on peut vraiment s'entraider. So, ouais, il a commencé à faire ça. Puis c'est vraiment poussé. Il m'a vraiment, vraiment surprise parce que, comme j'ai dit, j'avais pas la confiance. Puis ça, c'est une vraiment grosse chose pour moi. Ouais. Mais, ouais. Ouais, ça, c'est super. Une femme qui n'a pas confiance, c'est... ça veut dire l'homme doit vraiment, vraiment fournir ces efforts-là. Ouais. Nous connaissons ces piliers-là, safety and security. Je ne sais pas comment est-ce qu'on le traduit en français. Safe, la sécurité, et safety, être sécurisé. Presque la même chose. Qui est vraiment important pour l'agent féminin. Donc, Ouais. ça veut dire, du moment qu'elle n'a pas cette confiance-là à son homme, ces deux points-ci sont menacés. Oui, exactement. Puis aussi, et spécialement comme dans le contexte de finances, parce que les finances, ça crée le plus de sécurité, parce que t'as pas besoin de t'inquiéter pour ta survie, parce que tu sais que tu peux acheter n'importe quoi que tu as besoin pour survivre. Donc, si il n'y a pas assez d'argent qui rentre, puis c'est grâce à ton homme, tu vas capoter. Ouais. So, ouais, on a dû aller à travers tout ça. Mais c'était vraiment bon parce que ça nous a poussé à regarder des points en dedans de nous que ça n'aurait jamais venu à la surface si on n'aurait pas fait ça. Mhm. Puis à travers tout ça aussi, on a vendu la maison à Carl. Puis on a déménagé, on a trouvé une meilleure place pour nous. Puis après ça, on s'est mariés. Mais on s'est mariés comme en cachette un peu. Parce qu'au début, moi, je voulais avoir un huge mariage avec plein d'invités, j'ai regardé un endroit pour faire le mariage, puis c'était comme plus que 50 000 dollars canadiens pour une seule soirée. Mais c'était tellement beau, Vianney. Oh my God. C'était un rêve. C'était tellement beau. Et sérieusement, je considérais ça. So, on n'a pas partagé avec tout le monde qu'on s'est marié parce que je voulais quand même faire un mariage. Mais là, le plus que le temps passait, le plus que Carl me questionnait dessus. Puis, je suis devenue vraiment défensive. Puis, j'ai pu apprendre que si tu deviens défensif à peu près d'un point, c'est parce qu'il y a quelque chose d'émotionnel là-dedans. Et c'est parce que tu sais que tu as tort. Et on a eu une conversation à un moment donné. Puis il m'a dit directement, il a dit, la seule raison pourquoi tu veux un mariage, puis tu veux dépenser tellement d'argent là-dessus, c'est parce que tu t'es fait programmer avec les vues de Disney, parce que tu regardes tous les autres mariages des autres personnes. Tu as été au mariage de comme ta mère, tes tantes, tes amis, puis tu veux juste avoir ce moment-là pour toi. C'est la seule raison. C'est rien à faire à peu près de nous autres, puis nous deux, puis le fait qu'on soit mariés. C'est juste pour ton ego. Puis dans ce moment-là, tu peux pas dire non, parce que c'est la vérité. So, j'ai dû réaliser comme, wow, ma programmation est encore présente. Mhm.
Il faut vraiment que je sois honnête avec moi-même. Puis, à partir de ça, j'ai dit, OK, je veux quand même avoir des photos de mariés. So, on va faire un photoshoot à place. Une journée, nous deux, où on va au restaurant, on prend des photos, puis on prend la journée à nous deux. Puis c'est ça qu'on a fait. Puis nos photos sont wow. Vraiment magnifiques. Ouais, elles sont. Je vais peut-être mettre des vidéos, des photos de ça quelque part, mais elles sont vraiment, vraiment magnifiques. Et, et pour toucher encore notre point qui montre vraiment comment vous deux vous avez grandi en tant que couple, en tant qu'individu, c'est quelle était ta réaction quand Carl t'a dit cela? Que tout ce que la raison pour laquelle tu veux un grand mariage, c'est parce que. Comment est-ce que tu as réagi? Au début, en dedans de moi-même, j'étais Mhm. fâchée. J'étais vraiment fâchée. Mais comme le moment où ce que j'étais fâchée, elle n'a pas duré longtemps. Parce que je savais tellement qu'il y avait raison. Tu peux pas te fâcher contre la réalité. C'est Mhm, exactement. complexe, ça. Et la raison pour laquelle je mentionne ceci, c'est parce que imagine tout simplement la Mégane d'avant, Techno Twitter. Donc, pour mettre, pour contextualiser, avoir ce niveau de conversation-là avec ton partenaire sans toutefois faire de la folie ou bien quoi que ce soit, mais l'écouter, ce qu'il est en train de dire et considérer, c'est quelque chose que tu ne vois pas dans la société. Non, du Non, tout. non. Exactement. Donc, ça montre vraiment à quel point vous avez grandi en tant que personne et aussi en tant que couple, votre niveau de communication, jusqu'à ce qu'il te dit des choses directement sans que toi, tu ne te fâches bien, sans que lui, il ne le dise de façon nagging, genre, ah, tu es toujours comme ça, et ainsi de suite. Donc, C'est ça. c'est vraiment cool de voir ça. Puis ça, c'est une chose pour lui qui a dû changer aussi parce que j'avais tellement de réactions avant, Mhm, ça crée la peur en dans lui d'adresser des choses directement, en peur que moi je vais capoter puis sortir la folie encore. Donc, il mhm, fallait que lui, il change sa confiance en moi, hein, de plus participer là-dedans. Puis ça, c'était vraiment dur pour lui aussi parce que quand tu, quand tu gères quand tu gères une personne qui est vraiment instable à chaque jour, tu vas avoir peur de leur réaction. Donc, lui aurait dû aller à travers de beaucoup pour se supporter soi-même, à être dans une position où ce qu'il peut être direct avec moi. mhm. Puis, comme tu as dit, comme c'est les deux qui travaillent ensemble pour créer cette réalité-là en relation. Puis des fois, c'est pas à dire que ma relation ou mon mariage avec Carl, c'est parfait, là. Non, on est quand même 2 ans dans ce processus-là, comme on n'est pas parfait. Même Katie et Cameron, ils font ça depuis des années, ils sont pas parfaits. Ça veut pas dire que tu vas être parfaite immédiatement, mais c'est que puisses voir ta réalité, Mhm. être honnête avec toi-même, puis travailler là-dessus pour pouvoir devenir parfait. Puis montrer à tes enfants aussi. Self-perfection. Exact. Donc, ouais. Après ça, le mariage maintenant, c'est pas, tu voulais ajouter quelque chose avant que je ne faisais que te couper. Hum, j'ai oublié. Mais ouais, on a fait ça avec le photoshoot. On était souper après. On a eu le souper gratuit parce qu'on a sorti dans ma robe puis son tuxedo. Ça, c'était cool. Hum, mais ouais, après ça, le temps passait. Puis on savait qu'on voulait avoir des enfants. Mais aussi, on voulait le faire de façon stratégique parce que si on voyait que, disons pour moi, hein, je Mhm. voyais que j'avais encore des tendances à tomber dans la folie. Je voulais pas, je voulais pas tomber enceinte puis amener un enfant dans ce monde-là où j'étais pas encore au point de stabilité où ce que j'aimerais être. Mhm. Et en So, parlant de ça, ouais, vas-y. on a dû créer comme des buts vraiment pratiques de que quand on atteint ça, là, on est un pas plus proche à pouvoir avoir notre enfant ou au moins essayer. Puis pour Carl, c'était comme, OK, quand tu atteins ce niveau d'argent ou whatever,
là, on va considérer que peut-être on devrait essayer là. Puis, c'est vraiment, moi, j'ai trouvé ça vraiment important parce que il y a beaucoup de femmes, quand elles veulent avoir des enfants, ça vient vraiment d'un point émotionnel. Puis, ils voient pas nécessairement les conséquences de s'ils amènent un enfant dans ce monde là, comme immédiatement. Mais pas immédiatement, évidemment, comme en 9 mois, Mhm. espérant. Mais pour moi, c'était vraiment évident qu'il faut que je crée la stabilité nécessaire pour pouvoir amener mon enfant dans ce monde, dans notre famille. Puis c'est exactement ça qu'on a fait. On a fait des buts pratiques. Puis après qu'on a atteint ces buts pratiques, on est comme, Let's OK, let's go. Mhm. Puis pour gâcher la fin, ben là, je suis enceinte de 8 mois. En moins d'un mois, actually, je suis dit le 10 janvier, so en moins d'un mois, espérant, on va avoir notre petit-fils, notre petit garçon ici au monde. Puis c'est vraiment cool parce que si on dirait comme on compare à Megan avant, j'aurais jamais pensé que si quelqu'un m'aurait dit, en dans 2 ans, tu vas être marié, tu vas plus travailler, tu vas être enceinte avec ton premier enfant, tu vas avoir une meilleure maison, tu vas avoir une meilleure relation avec ton mari, ben, ton chum, tu vas avoir des chats, tu vas avoir un VUS, tu vas avoir un Audi, tu vas avoir toutes ces choses-là. Je t'aurais jamais cru. Jamais. Puis j'ai mentionné des petites choses que j'ai pas mentionnées, les histoires là-dedans avant. Mais c'est vraiment pour dire que avec ces outils-là, t'as vraiment aucun aperçu de la réalité de comment ta vie peut vraiment changer. Aucun aperçu. Mhm. Mais si tu t'appliques, si tu prends les outils au sérieux, si tu contactes les autres, tu peux littéralement créer la vie que tu veux en peu de temps. C'est juste question de ton application. Ouais, très, 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 très bien dit. Et ouais, c'est vraiment cool de voir ça, du genre, voir ce qu'est Megan aujourd'hui. Megan, maintenant, tu vas consacrer vraiment ton temps à donner vraiment la meilleure éducation à ton enfant. Parce que tu as mentionné quelque chose tout à l'heure de plusieurs points déjà. Beaucoup de personnes décident tout simplement de faire des enfants, ce qui est une bonne chose, mais ce que les personnes ne considèrent pas, c'est la conséquence qu'elles vont appliquer à leurs enfants à cause de eux-mêmes leurs propres problèmes qu'ils ont encore, qui n'ont Oui, pas encore résolu cela. exact. Alors, par exemple, les filles ou bien mamans qui sont déjà dehors, ceux, ceux qui ont déjà des enfants, ou bien ceux qui veulent avoir des enfants, qu'est-ce que tu peux leur dire? Genre, quel conseil pratique est-ce que tu peux leur donner pour ceux qui veulent aussi vraiment donner naissance ou bien élever des enfants vraiment des génies, comme on dit toujours. Moi, Exactement. une chose que j'adore faire tout le temps, même à ce jour-ci, c'est je fais tout le temps des listes. Donc, si tu veux avoir un enfant, fais une liste de toutes les raisons pourquoi. Mhm. Puis questionne-toi sur chacun des points. Puis questionne-toi sur est-ce que ce point-là est émotionnel ou c'est pratique? Et si c'est émotionnel, faut que tu ailles investiguer d'où ça vient. Parce que sinon, tu vas juste créer encore plus d'émotions. Puis je te dis, ta grossesse, ça va pas être stable si tu es rendu plein d'émotions, puis pas assez de en anglais, practicality. Pratique, des trucs Ouais. pratiques. Mhm. C'est ça. Si t'as pas assez de pratique, genre de pensée pratique dans ta vie ou logique, tu vas juste tomber dans l'émotion, puis tu vas juste devenir vraiment émotionnel. En plus, avec les hormones de grossesse, ça monte au ciel. Tu vas pas avoir une grossesse stable qui ensuite crée
un enfant qui n'est pas stable, qui ensuite crée une dynamique de famille qui n'est pas stable parce que toi, au début, tu ne l'étais pas. Mais pour même pouvoir faire ça, faut que tu sois vraiment, 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 vraiment honnête avec toi-même. Puis ça, c'est la chose la plus difficile à faire. C'est une des choses. Puis la seule façon que tu pourrais intégrer ça, c'est aller voir les principes de DIP, de Destiny, puis étudier ça. Puis intègre ça dans ton TT. Parce que sinon, Ça entre d'un côté et puis ça ressort de l'autre. exactement. Titi, c'est techno-tuteur, ceux qui ne connaissent pas. Puis aussi, c'est la même chose pour quand quelqu'un te donne un conseil, si t'es pas au point où tu peux vraiment intégrer l'information puis considérer autre point de vue, c'est la même chose. Ils vont te donner une suggestion, ça rentre dans une oreille puis sort de l'autre. À moins que c'est quelque chose de vraiment émotionnel que tu veux, puis la personne te suggère ça, là, tu vas le considérer parce que ça rentre avec ta programmation, puis ça rentre avec comme ton vouloir de faire des choses. Au début, quand une personne me donnait un conseil de « Oh, tu devrais tomber enceinte comme tout de suite », je suis comme « Ah, ben c'est parfait, c'est merveilleux, je vais faire ça immédiatement ». Mais j'ai dû être pratique. Parce que oui, émotionnellement, je voulais vraiment tomber enceinte plus d'avance. Mais c'était pas la meilleure décision dans ce cas-là. Comme faut quand même être logique à propos de ces choses-là. Especially quand c'est le fait d'amener une autre vie dans ce monde. Ouais. Merci beaucoup. Et aujourd'hui, tu as vraiment tout ce qu'il faut et tu n'as pas tout ce qu'il faut pour vraiment éduquer ton enfant de façon très effective. Et tu n'as pas tout ce qu'il faut parce que tu es une bonne personne ou bien parce que quelqu'un te l'a donné, mais c'est quelque chose, un environnement que tu as créé. Oui, Et ce que tu as exactement. créé, ça a pris du temps, ça a pris l'outil dont nous parlons, TechnoTutor, DIP, vraiment déprogrammer tout le conditionnement que nous avons reçu de 0 à 7 ans, de refaire tout cela. Et aujourd'hui, tu commences à vivre la vie que tu as toujours voulu vivre. C'est ça. Merci beaucoup, Megan. Donc, un mot de la fin, un mot pour terminer, pour conclure. Ou bien, qu'est-ce que tu peux dire pour nous? Un mot pour conclure, ça serait de contacter Vianney ou contacter moi. Parce que je te le dis, comme au début, comme j'ai dit, je sais avec 100% certitude que si j'avais pas accès à ces gens-là dans cette communauté-là, si j'avais pas accès à ces outils-là, je ne serais pas où ce que je suis en ce moment. Puis ça prend une seule conversation. Donc, contactez-nous. Ouais. Merci beaucoup à toi. Et ouais, comme Megan a dit, il faut nous contacter, surtout contacter Megan parce que c'est qu'elle n'a pas tout dit. On se connaît. Elle n'a pas tout dit, mais tout simplement, toi qui regardes, ta part, c'est de passer à l'action. Parce que comme Megan l'a dit, on peut te donner un conseil, mais si ce conseil-là entre d'un côté et puis il ressort de l'autre, tout simplement parce que ça n'a aucune signification pour toi, dans ce cas, l'information ne te sert à rien. Mais si tu parviens à arriver à cet endroit-là où tu peux vraiment utiliser l'information qu'on te donne, dans ce cas, tout ce qu'on a en train de dire là aura maintenant un bénéfice pour toi et tu vas pouvoir aussi te créer cette vie-là que Megan est en train de créer actuellement. Parce que, comme elle a dit, si on lui disait que d'ici 2 ans, elle sera mariée, elle sera dans une plus grande maison, elle sera maman, elle sera au foyer, elle aura une nouvelle voiture, et ainsi de suite, la liste ne fait que continuer. Si on aurait dit tout ça, elle aurait dit pas moi. Exactement, j'aurais pas cru. C'est tout. Donc, ouais, merci beaucoup à toi, Megan, et merci à toi. on reste connecté.